à l'humanité, on va dire. Apocalypse 11, verset 12-13, se terminait en nous disant que à la suite à ce tremblement de terre, 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Donc ce passage-là correspond à la conversion de Jérusalem. À partir de là, le livre de l'Apocalypse ne nous dit plus rien concernant le peuple juif, qui, quelques instants auparavant, n'avait pas encore accepté Jésus. Par contre, savoir que cela se passe à cet instant nous permet de placer ici les passages dans lesquels les prophètes de l'Ancienne Alliance ont parlé de cette courte période. La première chose concerne la protection que Dieu mettra sur eux. Ils seront seuls avec une planète entière qui voudra les détruire. Alors que la grâce aura quitté les nations, elle sera toujours présente à Jérusalem, qui recevra un esprit de grâce et de supplication. Le passage complet nous dit les choses sans détour dans Zacharie chapitre 12, versets 8 à 14. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part, la famille de Chiméi séparément, et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Les 4 châtiments de Dieu continueront de ravager la terre, et la haine contre Israël augmentera, parce que les nations se chercheront un responsable à leur malheur, et ne pouvant plus se repentir, ils iront au-delà de ce qu'ils ont fait par le passé. La haine les unifiera sous une seule bannière, celle de la bête, qui, dans l'intervalle, anéantira la grande prostituée. Ézéchiel 28, versets 25 à 26 nous dit « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée. Je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité, et ils me bâtiront, et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité, quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent, et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. » Dieu se servira de cette haine pour les rassembler, et alors qu'il a rassemblé son peuple pour le bénir, il rassemblera tous ses peuples et Jérusalem triomphera de tous ses ennemis, encore et encore, ce qui les poussera à se rassembler toujours en plus grand nombre, jusqu'à ce que tous les rois de la terre soient unis pour le jour de la bataille de Dieu, qui nous est dit dans Michée 4, des versets 11 à 13. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain. Et tu broieras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Alors viendra le jour de la bataille d'Armageddon. Cette période qui va de la conversion de Jérusalem suite à l'élévation des témoins jusqu'à la 2e moisson est incluse dans la période de temps du 6e et du 7e ange. Pour ce qui est du 6e et du 7e ange, on va de nouveau rappeler ça courtement. Les 3 premiers anges concernaient donc le fait que Dieu redemandait le sang des saints et des prophètes. C'était un premier groupe de 3 anges, dont l'action était extrêmement rapprochée et courte. Le 2e groupe d'anges, c'était le 4e et le 5e, qui peaufinaient le tri dans l'Église et qui aboutissait à l'enlèvement des croyants. Maintenant, nous allons regarder ce qui concerne le jugement de la prostituée et de la bête, qui est spécifiquement ce qui va se passer pendant le 6e et le 7e ange, qui va s'achever par la moisson des impies. Nous avons donc les textes
pour ce qui est de la deuxième moisson, dans Apocalypse 14, verset 17, où il nous est dit « Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. » Pour la coupe, c'est Apocalypse 16, verset 12 à 14. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois, venant de l'Orient, fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Finalement, nous avons la trompette dans Apocalypse 9, des versets 13 à 15. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel, d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. On fera 2 petites remarques. La première, c'est que l'enlèvement des croyants et des 2 témoins ont lieu au début de cet ange. Mais la mort du tiers des hommes, elle, par contre, a lieu à la fin. Nous ne sommes donc pas, évidemment, inclus dans ce qui est dit là-dedans. On nous parle ensuite, en deuxième remarque, on nous parle du grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est sous cette appellation que Dieu s'est présenté à Abraham, Isaac et Jacob. À partir de Moïse, il se présente sous le nom de l'Éternel. Job, à lui seul, doit utiliser ce nom presque la moitié des fois où il est utilisé dans la parole de Dieu. C'est un nom qui n'est plus utilisé dans la Nouvelle Alliance, à l'exclusion du livre de l'Apocalypse. Dieu s'est présenté sous le nom de l'Éternel à partir du moment où il a voulu une relation particulière pour chacun. Dans le livre de l'Apocalypse, ça n'est plus le cas. On retourne au Dieu qui est le même pour tous, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les témoins, donc, se sont élevés devant les yeux de tous ceux qui regardaient dans cette direction. Pour une courte durée, la terre se réjouit. La disparition des 2 comparses a mis un terme au fléau et au sang. Si ça n'est dans la réalité, alors au moins dans les espoirs. Dans l'esprit de tous, ils vont pouvoir être tranquilles. Mais c'est là que les choses se corsent pour eux. Alors que, dans les faits, il ne semble pas se passer grand-chose pendant cet ange, c'est en réalité l'inverse. Nous arrivons à la fin des temps, et de nombreuses choses voient leur dénouement. Je vais essayer d'y mettre un semblant d'ordre. Nous avons donc l'ange de la deuxième moisson. Vous l'aurez compris, après les 3 premiers anges qui sont là pour proclamer, on a eu un premier binôme angélique qui était là pour la première moisson. Et nous avons maintenant un deuxième binôme qui est là pour la deuxième moisson. Le 6e ange procède comme le 4e. Il se met en position, verse sa coupe, sonne de la trompette, et reste dans l'attente du 7e ange, afin de terminer sa tâche. Ensuite, nous avons la coupe. En temps normal, ça devrait être les 2 témoins qui déclenchent les événements. Mais ces derniers sont morts, ce qui paraît contradictoire. En réalité, la mort des témoins a été prophétisée, ce qui fait que même leur mort déclenche quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui arrive maintenant. Nous avons d'abord l'Euphrate qui tarit. Actuellement, la Syrie régule le débit de l'Euphrate. Notons cependant que la Syrie n'a pas besoin de baisser le niveau de l'Euphrate pour attaquer. L'Irak non plus. Les pays très éloignés ont peu de raisons de faire atterrir leurs hommes et de finir le voyage à pied. De nos jours, on a plus tendance à procéder par parachutage ou par salve de missiles. Par contre, dans les pays proches, à l'Orient d'Israël, on notera tout de même la présence de l'Iran et du Pakistan. On notera également qu'en fonction du trajet, la Turquie pourrait également avoir besoin de voir le niveau de l'Euphrate baisser. Cependant, rappelons-nous que les 2 témoins avaient le pouvoir de fermer le ciel. Il est bien plus probable que ce soit simplement une forte sécheresse qui provoque cet assèchement, et que la crise politico-socialo-économique qui s'ensuivra provoquera les différents conflits qui vont apparaître. Par ailleurs, rappelez-vous qu'à la résurrection et l'enlèvement des témoins, les survivants du tremblement de terre qui aura lieu à Jérusalem reconnaîtront la grandeur de Dieu. Bien que la grâce ne sera plus accessible pour les nations, Jérusalem fait exception. Cela peut justifier que des armées se forment pour la détruire. La haine envers Dieu sera particulièrement grande à cette époque, encore plus grande qu'elle ne l'est actuellement. En réalité, aussi grande qu'elle puisse être aujourd'hui, elle ira sans cesse grandissante. Ensuite, nous avons les grenouilles d'Apocalypse 16, les versets 13 à 14, où on nous est dit « Je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges.
et qui vont vers